Qu'ont pensé les premiers chrétiens sur la divinité de Jésus? Que pensaient les pères de l'Église? Nous allons regarder dans cette vidéo quelques passages de ces premiers chrétiens afin de savoir ce qu'ils pensaient, car cela peut aussi nous aiguiller, même si leurs écrits ne sont pas canoniques. Nous avons Ignace d'Antioche, qui est d'origine syrienne, qui est né vers 35-50 après Jésus-Christ et qui a été martyrisé vers 107 ou 113, donc au début du IIe siècle de notre ère. Il était devenu évêque d'Antioche en 68 après Jésus-Christ et était probablement un disciple direct des apôtres Pierre et Jean. Donc c'est intéressant d'avoir accès à des écrits de personnes qui ont été proches des apôtres et qui ont vécu à cette époque. Et nous avons donc dans une lettre aux Romains par Ignace d'Antioche, car notre Dieu, Jésus-Christ, étant en son Père, se fait voir davantage. Ici, Jésus-Christ est considéré comme Dieu. Et c'est intéressant de mentionner cela, car pour les témoins de Jéhovah, il apparaît complètement inconcevable de considérer que Jésus est Dieu, alors que les chrétiens, durant toute l'histoire et dès les premiers moments de la chrétienté, ont toujours pensé ça. Dans une lettre à Polycarpe, Ignace d'Antioche dit « Attends celui qui est au-dessus de toute vicissitude, invisible qui pour nous s'est fait visible, impalpable, impassible qui pour nous s'est fait passible, qui pour nous a souffert de toute manière. » Ici, nous comprenons le mystère de l'incarnation. Nous avons également une lettre aux Éphésiens, où il nous est dit dans les salutations, tout au début de la lettre, « Ignace dit aussi Théophore, à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude de Dieu le Père, prédestinée avant des siècles à être en tout temps pour une gloire qui ne passe pas, inébranlablement unie et élue dans la passion véritable du Christ, par la volonté du Père et de Jésus-Christ, notre Dieu. À l'Église digne d'être appelée bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie, salut en Jésus-Christ, et dans une joie irréprochable. » Ici, nous voyons Jésus-Christ considéré comme un Dieu par un chrétien primitif qui est né vers l'époque de la crucifixion de Jésus. Dans une autre lettre aux Éphésiens, nous avons Ignace d'Antioche qui nous dit « Alors était détruite toute magie et tout lien de malice aboli, l'ignorance était dissipée, et l'ancien royaume ruiné, quand Dieu apparut en forme d'homme, pour une nouveauté de vie éternelle. » Nous avons donc ici un point de vue d'un chrétien primitif qui semble être le point de vue de la majorité des chrétiens dans le monde et qui est de penser que Jésus est le Créateur incarné. Cela semble tout à fait raisonnable quand on considère les Écritures et quand on considère les écrits des pères de l'Église. Nous avons maintenant Justin Martyr, apologète du IIe siècle, est mort à Rome vers 165. Il était apologète et philosophe chrétien. Dans son dialogue avec Tryphon, au chapitre 128, nous lisons « Il est bien démontré par toutes les preuves que vous ai apportées que le Christ est véritablement Seigneur, Dieu et Fils de Dieu. » Ici, nous avons les chrétiens qui font la distinction entre Dieu et entre le Fils de Dieu, mais ils comprennent qu'il s'agit de la même essence, qu'il s'agit de Dieu, et que par l'effet de sa puissance, il s'est montré autrefois sous la forme d'un homme. Ici, on voit bien que Dieu s'est montré sous la forme d'un homme et sous celle d'un ange, et avec l'éclat du feu, comme dans le buisson et dans le jugement de Sodome. Ici, Justin Martyr considère que le Dieu qui a parlé à Moïse, dans Exode chapitre 3 et verset 14, lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque l'Éternel avait dit « Je suis », eh bien, Justin Martyr comprenait que Jésus était celui qui avait dit « Je suis » à Moïse. Au chapitre 36, nous voyons « Permettez-moi de nouvelles réflexions sur les prophéties qui nous apprennent que le Christ a été appelé Seigneur et Dieu des vertus, Dieu de Jacob. » Qui est le Dieu de Jacob dans l'Ancien Testament? Ce n'est autre que l'Éternel. D'après tous ces passages des Écritures, il est évident qu'il faut l'adorer, qu'il est déclaré Dieu et son Christ par le témoignage même de celui qui a fait toutes ces merveilles. Ici, nous voyons que Jésus est déclaré Dieu et qu'il faut l'adorer. Cela nous montre clairement que les premiers chrétiens ont considéré Jésus comme Dieu et qu'ils l'ont adoré comme Dieu. Ces chrétiens sont très nombreux. Nous n'allons pas regarder toutes les citations parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais je vais vous donner les noms de ces premiers chrétiens qui ont parlé de Jésus-Christ dans les mêmes termes que Justin Martyr au début du IIe siècle et Ignace d'Antioche. Vous pouvez ainsi vous intéresser aux écrits de Mélito de Sardes, qui est mort en 180,
Irénée de Lyon, qui a vécu entre 130 et 202, Clément d'Alexandrie, qui a vécu entre 150 et 215, Tertullien, entre 150 et 225, Hippolyte de Rome, entre 170 et 235, Origène, entre 185 et 254. Ici, nous avons des pères de l'Église anténicéens, bien avant le concile de Nicée, parce que vous savez, il y a des chrétiens qui disent que la conception de la Trinité n'est venue que très très longtemps, mais en fait, on voit que dès les débuts du christianisme, eh bien, nous avons les chrétiens qui réfléchissent sur ces choses-là, qui expliquent la Trinité sans utiliser ce terme, et ce n'est que plus tard qu'effectivement nous allons mettre le terme Trinité sur une réalité biblique, parce que nous voyons que Jésus est l'égal du Père, le Saint-Esprit est l'égal du Fils et du Père, et ils sont en essence un seul Dieu. Nous n'avons que le choix de placer ce mot Trinité sur cette conception qui est biblique. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'opinion des premiers chrétiens qui ont considéré Jésus comme Dieu lui-même et non pas comme un simple homme ou un simple ange, ou comme une divinité quelconque. Merci et à très bientôt.